On se retrouve pour le 3e épisode de ma série Le Coin. C'est un format vidéo où je vous emmène découvrir des lieux de création de gens qui m'inspirent. Donc ça peut être des ateliers, ça peut être des lieux de résidence, des studios partagés. Et le but, c'est de découvrir plusieurs parcours, plusieurs techniques pour s'inspirer. Et aujourd'hui, on va découvrir une souffleuse de verre qui s'appelle Ulysse Sauvage. C'est parti! Bienvenue. Cet atelier, il représente quoi pour toi? Parce que tu passes quand même beaucoup de temps ici. C'est un endroit qui est très important pour moi parce que déjà, comme tu dis, j'y passe beaucoup de temps. C'est trop cool parce que c'est vraiment l'endroit où j'ai lancé Ulysse Sauvage en fait. Avant j'avais un atelier dans lequel je me sentais pas très bien et du coup j'arrivais pas trop à développer vraiment des pièces que j'aimais et tout. Quand je suis arrivée ici, j'ai été vraiment très libre très rapidement en termes d'espace déjà où je peux complètement faire tout ce que je veux avec tout l'espace que j'ai. Et les gens avec qui je partage sont extrêmement cool. Du coup j'ai de la chance d'avoir des trop bons colocataires, des gens avec qui on peut partager des trucs trop bien, d'autres créatifs. Et à la base c'était un endroit où il n'y avait pas beaucoup de gens qui travaillaient à plein temps, du coup c'était plus un endroit de stockage. Et petit à petit ça devient vraiment un endroit de vie qui est trop cool. Puis c'est ouf parce que je suis arrivée, j'avais juste mon petit chalumeau. Et petit à petit j'ai commencé à acheter plein de matériel, j'ai acheté tout le stock de verre que j'ai là-bas, j'ai acheté mon four, enfin j'ai genre fait plein de trucs. Enfin, l'atelier grandit un peu avec Ulysse Sauvage, c'est trop cool, ouais. Donc on va voir comment tu fais un verre de A à Z. C'est du verre en mode papier quoi. C'est du charbon. J'ai commencé à faire mes propres verres quand je me suis sentie assez prête pour manier ça toute seule. C'est vraiment genre une antiquité. Cette technique elle est pas du tout connue en fait, c'est trop triste et espère. C'est beaucoup moins documenté que le chalumeau à la canne. Je sais pas pourquoi parce qu'en vrai moi je trouve que c'est aussi trop intéressant. C'est une technique qui est pas utilisée pour l'art et l'artisanat à part l'artisanat du matériel scientifique ou un peu les perles aussi. Du coup ce que je fais c'est qu'à partir de ce tube là je souffle la forme du verre à eau que je veux. En commençant par le bas qui sera là et le haut du verre qui va être plus par là. Qu'est-ce qui t'amène à faire ça aujourd'hui? J'ai fait des études d'art, ça me faisait un peu trop peur l'art contemporain. Moi j'avais envie d'avoir un métier, un vrai métier quoi, où je pouvais fabriquer des vrais objets. J'ai fait mon CAP de soufflage de verre scientifique. Et après j'ai bossé pendant quelques mois, pendant un peu moins d'1 an, pour travailler le verre de laboratoire. Et là du coup je change de buse pour faire une flamme qui est bien droite et coupante, pour faire un fond vraiment plat. C'est trop beau. Ah. Waouh. J'aime trop moi que ça part régulier le haut des verres, j'adore. Pour ça j'ai pas trop de règles, je suis un peu au feeling. Et le 1 je mets là-dedans. C'est pour refroidir. Pour que tranquillement il redescend en température. Ouais. Je réchauffe toutes les pièces à la température juste avant laquelle le verre il se déforme. Là je vais essayer de faire je sais pas quoi. Un pied? Non pas un pied. Je vais chauffer un tube. Et je vais t'enlever le coupant. Comme ça tu pourras juste le chauffer et souffler. Yes. Ça te fera une boule de Noël. Là c'est chaud, attention. Ouais. Tu tiens par-dessus et là par-dessous. Ouais. Et en fait il faut tourner, il faut toujours tourner assez régulier et il faut pas genre il faut essayer de vraiment rester dans l'axe. Vas-y. Et là tu peux te mettre dans la flamme, vas-y descends. Descends encore un peu et là tourne. Tourne. Plus vite. Non c'est bien. Oh waouh. Sors de la flamme et amène ce côté-là à ta bouche. Celui-là? Ouais, et souffle. Souffle fort. Oh mon dieu, ma première élève. Ah, c'est fini? Non? Là c'est fini. Voilà mon verre. Et là je peux le séparer? Ouais, si tu tires, ça dépend. Ciao. T'as fait 2 petits verres. Diminue l'épaisseur du verre au max. Comme c'est un artisanat qui est fantôme, qui n'existe pas, et ben il y a presque pas de mecs qui font du matériel. Donc tu dois avoir du matériel qui date d'il y a 2 millions quoi.
Ulysse Sauvage parce que je voulais pas donner mon nom. J'ai besoin de différencier mon métier de qui je suis, parce que sinon dans ma tête ça marche pas. Et aussi la première fois où j'ai fait un truc en verre, c'était pas du tout moi qui l'avais fait. J'avais juste voulu faire une sculpture et du coup j'étais allée voir un petit souffleur de verre qui m'avait fait ma pièce. Ça représentait un parcours de Ulysse et du coup je l'avais appelé comme ça. Du coup c'est un peu quand je vois Ulysse Sauvage, je suis genre oh mon enfant.